Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bienvenue au jour 1 de 21 live ensemble. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous pour débuter ces 21 jours de live, d'expansion de notre pouvoir créateur. Alors, c'est un sujet qui vient beaucoup nous chercher, qu'on expérimente tous les jours depuis plusieurs années et que Lani, c'est un sujet qui vient encore plus la passionner que moi, je pense. Fait que c'est elle, je vais la laisser vous présenter le sujet aujourd'hui. Alors, en attendant que peut-être que la tribu se joigne à nous, on va entamer un petit rythme pendant quelques minutes. Alors, vous pouvez vous joindre avec nous avec vos tambours. Bienvenue à tous. Juste avant de faire le petit rythme, je vais me présenter. Des fois, pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, moi, c'est Lani Côté, thérapeute en relation d'aide de métier, maintenant passionnée et dévouée à 200% pour l'esprit du tambour, avec Tambour Unité. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jacques. Ça fait une douzaine d'années que je suis artisan, fabricant de tambours, passionné par la vibration. Depuis quelques années maintenant, je partage cette passion avec Lani, mon amoureuse. Et puis, c'est un grand plaisir de vous partager aussi cette passion avec vous, de la partager en vibration, à distance au travers de ces 21 jours de live. C'est le fun de vous entendre, de vous voir, vos commentaires. Dites-nous, vous êtes de où? Dites-nous des coucous. Prenez le temps d'arriver tout le monde. Puis on se fait un petit beat de tambour pour commencer. On va commencer avec un rythme de cœur. On expire en notre cœur. On prend le temps de se laisser bercer par ce rythme, le rythme du cœur. Ce rythme, c'est notre vibration d'origine. Prends le temps de bien le ressentir. Prends le temps d'inviter cette énergie de la terre, cette énergie de la mer, à s'élever à travers nous et à se connecter en notre cœur. On appelle maintenant les énergies du ciel, les énergies du Père, à descendre à travers nous et à se connecter en notre cœur. Prends le temps d'accueillir l'énergie du Père qui vient rejoindre les énergies de la mer en notre cœur. Prends le temps de ressentir ce mariage sacré de l'humain et du divin en notre cœur. Et c'est à partir de cette vibration de votre cœur conscient que je vous invite à recevoir ce cadeau de 21 jours pour une reconnexion et une expansion de votre essence. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien de tous. Merci. Alors, ça fait toujours du bien. Premièrement, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver aussi.
c'est toujours un plaisir de prendre un temps ensemble pour jouer au tambour. Jouer, hein? Donc, premièrement, c'est l'appel de l'enfant à l'intérieur de vous, de se permettre de pouvoir jouer. Et aussi la sagesse à l'intérieur de nous, la sagesse du tambour qui nous apporte beaucoup d'enseignements. Ce qui s'en vient dans le processus qu'on a le goût de vous offrir dans ces 21 jours-là, il y a beaucoup de raisons pourquoi on veut le faire. Une des premières raisons, mais c'est sûr qu'on le fait pour nous et pour nos frères et sœurs de la Terre. En ce moment, avec tout ce qu'on vit, je crois que le mot expansion est important et de notre potentiel aussi, de notre pouvoir créateur. Donc, c'est peut-être les premières grandes lignes qui sont bien importantes, qu'on a besoin de transmettre. Je dois dire que c'est simplement avec notre cœur, avec notre expérience de vie aussi concrète, qu'on a voulu vous amener des clés pour vous aider au quotidien à pouvoir être en plein potentiel de votre vie. Alors, c'est en toute simplicité qu'on va vivre ce 21 jours-là ensemble par un processus, je pense, simple mais puissant. Alors, c'est un rendez-vous quotidien où ça peut être tout simplement notre méditation quotidienne. Ça nous permet, ces lives-là, de prendre le temps de nous arrêter, de nous connecter à l'intérieur de nous, de faire une joute de tambour tout le monde ensemble. Déjà là, juste là, tout le bénéfice qui en ressort est illimité. Alors, mais en plus, on va emmener une notion de conscience, une notion de reprogrammation à travers nos joutes de tambour. Comme je le dis souvent, le tambour, c'est un amplificateur d'intention. Et durant ces 21 jours-là, on va justement peaufiner nos intentions avec l'aide de tous les trucs que l'année va nous amener. Fait que je pense que ça peut juste être un grand amplificateur, une belle expansion de notre pouvoir créateur qui va pouvoir prendre place dans notre vie. 21 jours, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Ça vient se squeezer en deux étapes importantes de notre processus, de notre expansion pour Tambour Unité et Tambour Unisson. À partir du mois de mai, on va vous présenter une nouvelle étape très importante pour nous qui s'en vient. Fait que c'était le temps ou jamais de pouvoir faire un 21 jours. Alors, on est très, très honorés d'être là avec vous aujourd'hui. Puis on voit que les gens sont au rendez-vous. C'était attendu. Alors, merci d'être là. Pourquoi genre 21 jours? On commencerait avec ça. Pourquoi on choisit de faire 21 jours? Le 21 jours, pour moi, ça représente les 3 courants d'énergie qui circulent à travers les 7 chakras. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup avec les chakras durant plusieurs années. J'ai monté une formation de plusieurs années sur l'harmonisation des chakras. Donc, nos centres de vie, nos chakras, ce sont nos disques durs qui emmagasinent tous les connaissances et les expériences qu'on a vécues depuis le début de cette incarnation et plus encore. Alors, pour moi, c'était inévitable de passer par ce processus d'harmonisation des chakras au cours de ces 21 jours-là. Ça veut dire qu'on va passer 3 jours dans chaque chakra, spécifiquement. Donc, pour chaque décret qu'on va faire, on va passer 3 jours dans chaque chakra pour venir vraiment ancrer une programmation des décrets conscients dans chaque espace du corps, là où sont liées dans notre corps ces notions-là aussi. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec le chakra racine et on va venir ancrer au bas de la colonne vertébrale ces notions-là qui sont importantes. On va reprogrammer au niveau de la base de notre processus aujourd'hui. Les grandes lignes de ce qu'on va vous faire vivre, en fait, le concept qui nous est venu comme idée, premièrement, c'est la première partie du live, il va y avoir toujours des notions de connaissances. Simple, j'ai pas goût de faire quelque chose, je ne suis pas une experte dans la neurologie ou dans la biologie, mais je suis une passionnée de l'être humain, ce qui fait que je suis une autodidacte. De formation, je suis thérapeute en relation d'aide, puis cette formation-là m'a permis de pouvoir approfondir et mettre des mots sur la relation. Donc, c'est spécialisé au niveau de la relation à soi et aux autres. Puis de là, c'est sûr que moi, ma passion de pouvoir mieux en mieux connaître l'être humain, comment on fonctionne, c'est pour moi, c'est ça, j'en suis passionnée, j'ai besoin de toujours en savoir plus. Puis avec le temps, avec les années, ces connaissances-là, je viens les appliquer par des exercices simples. Puis c'est ce qui crée
mon évolution, puis c'est ces clés-là aussi qui m'aident au quotidien à prendre soin de moi, à prendre soin de mon monde intérieur pour être encore plus créateur de mon monde extérieur. Donc, il va y avoir premièrement les connaissances, les trucs. Et on va commencer toujours avec une petite méditation. Il va y avoir une méditation par la technique de Open Focus. Je vais l'expliquer un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, comme premier live, je vais vous expliquer un petit peu là, en gros qu'est-ce qui va se passer. Puis par la suite, dans les prochains lives, on va vraiment rentrer dans différents sujets à chaque jour pour venir approfondir. Donc, c'est plein de clés qui vont vous parler. Peut-être que d'autres vous parleront moins. Je vais mettre aussi sur ma page Facebook des liens avec des écrivains qui m'ont beaucoup inspiré, les sources d'informations où je vais les chercher aussi. Pour moi, ça c'est important si vous avez envie d'approfondir certains sujets. Donc, ça va commencer par l'information, un peu de connaissance au départ, pour ensuite rentrer dans une méditation. Puis dans un point spécifique. Donc, on va faire les 3 premiers jours, comme Jacques a dit, au niveau de la base. Donc, après la méditation, en fait, on sait très bien que le verbe crie, premièrement, super important. Qu'est-ce que l'on dit? Hein? Qu'est-ce que l'on dit que ça peut être filtré par le cœur? Okay? Donc, c'est pour ça qu'avant chaque joute de tambour, après la petite méditation, avant chaque joute de tambour et après, il va y avoir vraiment une affirmation. Une affirmation de qu'est-ce que je veux vivre. Comme si ça se passait maintenant. On le sait. On le sait, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de preuves faites à ce niveau-là. Des fois, on est beaucoup à essayer de vouloir espérer « Ah, j'aimerais-tu donc ça? » Mais moi, là, je peux vous dire, là, dans les derniers mois de ma vie, j'ai commencé à faire concrètement beaucoup d'affirmations d'exactement ce que je veux, même si je ne le vis pas tout de suite. Puis il y a quelque chose de très puissant qui s'opère et qui se matérialise et qui se manifeste. Autant au niveau attitude intérieure que extérieure aussi. Donc, pourquoi? Puis, et bien sûr, ben là, avec le tambour, on vient amplifier la vibration. On vient nous aider encore plus à rentrer dans cet état-là méditatif. Hein? Parce qu'on sait très bien qu'un 10 minutes de tambour, ça équivaut à 4 heures de méditation. On vient calmer le hamster, hein? Le débit au niveau du cerveau qui va très, très, très vite puis qui peut parfois et souvent, en fait, nous maintenir dans un état de stress élevé. Hein? Puis quand on est en état de stress élevé, ben c'est beaucoup plus dur de rester en maîtrise de ce que l'on veut. De ce que l'on veut vivre au quotidien. Hein? Est-ce qu'on se rend compte à quel point parfois qu'on peut faire vivre du stress à notre corps? Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Moi, je suis à l'ordinateur, hein, ou peu importe ce qu'on vit au quotidien, tellement habitué le corps, ça fait des années qu'il est tellement habitué à vivre ce stress-là que c'est normal. Puis on est dans une société où est-ce que c'est un petit peu mis de l'avant aussi, cette normalité-là de rapidité, de performance, d'accélération. Toujours plus vite et toujours plus, tu sais. Quelque chose qui te montre, on en montre? Ben, pour moi, ça a été... cette série-là, elle est basée sur notre pouvoir créateur, de créer en conscience. Moi, ça a été une des plus grandes révélations de ma vie. J'ai vécu un éveil, une illumination il y a 22 ans, en 1999. Et après quelques jours de cet éveil-là, j'ai commencé à avoir toutes les synchronicités arriver dans ma vie pour la première fois et de comprendre que j'étais le catalyseur, je co-créais ma réalité. Ça a été un grand choc pour moi. J'ai compris à ce moment-là que j'étais le créateur de ma vie et c'est là que j'ai commencé tout mon processus de réorganisation à l'intérieur de moi pour que ça se manifeste à l'extérieur de moi. Et ça fait 22 ans que je suis dans ce cheminement-là. Et après toutes ces années, on m'a envoyé un grand maître à côté de moi, mon amoureuse, pour m'aider à être encore plus aligné, plus ancré dans mon focus de co-création. Alors, c'est un processus de tous les jours. On aurait pu partir cette série-là pour 360 jours. On voulait le faire sur un an, on s'est dit on va se calmer, on va le faire sur 21 jours, mais c'est un processus qu'on pourrait faire quotidiennement
et que on va pouvoir le faire, le vivre. Puis même si vous n'êtes pas en diffusion directement avec nous à tous les jours, je vous invite vraiment à le refaire, à suivre les jours dans l'ordre. Et de l'écouter du jour 1 au jour 21, parce que pour ceux qui nous suivent et qui ont vécu des processus avec nous, c'est très complet comme processus qu'on va vivre ensemble. Et déjà, si ce n'est que de faire une harmonisation des chakras pendant 21 jours, 3 jours dans chaque centre de vie, ça vient vraiment déjà faire un grand nettoyage. Et ça, bien, ça va se faire dans toute simplicité, simplement en étant conscient, exemple pour les 3 prochains jours, bien, qu'on va porter notre attention à la base de notre colonne vertébrale, au centre de vie de la racine. On pourrait aller voir quelques notions liées au centre de vie de la racine. Ici, le but, c'est pas nécessairement de donner un cours sur les chakras, mais vous pouvez aller sur YouTube. J'ai fait un documentaire d'1 heure, 1 heure et demie. Ça s'appelle Maître en liberté, qui vous explique la vie d'ensemble des chakras, puis on fait un survol de tous les chakras si vous avez besoin. Alors, c'est en toute simplicité qu'on va faire cette réharmonisation-là en 7 jours, et déjà, juste ça, ça va être un beau cadeau à s'offrir. C'est super. Écoute, moi, j'ai le goût de vous dire, premièrement, des fois, ça peut paraître énorme. Des fois, tu sais, on se dit, ben, je le veux tous les jours vivre l'abondance, je le veux tous les jours être un maître zen, être calme. C'est facile à dire, beaucoup plus qu'à faire. Puis pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi que j'arrive pas nécessairement à maîtriser ou à vraiment expérimenter la vie dont j'ai le goût de vivre? T'sais? Même si j'y crois, même si je le veux, pourquoi que ça se passe pas? Pourquoi ça opère pas? T'sais? Moi, j'ai le goût, premièrement, de vous dire, ben, pour être capable un petit peu de chauffer ton char, mais il faut que tu apprennes à chauffer un petit peu aussi avant. Hein? Comment ça fonctionne la vitesse, comment ça fonctionne le volant, comment ça fonctionne l'auto, comment notre corps fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, puis comment que quand on pense à quelque chose, qu'est-ce qui se produit au niveau de notre tête. Hein? Il y a vraiment un effet chimique qui est envoyé dans notre corps, une communication. Hein? Comment ça communique entre nous, notre corps. Que cette pensée-là, que je me dis, ben c'est anodin, mais elle revient tout le temps, mais je ne porte pas tant attention à cette pensée-là, mais elle revient constamment. Mais qu'en fin de compte, cette pensée-là est en train de créer mon état d'esprit. Mon état d'esprit qui répétait tous les jours, qui crée mon attitude, puis qui commence à créer finalement ma personnalité aussi. Parce que cette frustration-là, cette pensée-là que j'ai pu vivre, puis qui revient constamment parce que naturellement, le cerveau, il vient répéter, hein, qu'est-ce qui s'est passé. Comment on fait pour venir transformer ça? Moi, je vous dis, ça se fait. Puis, premièrement, mais il faut apprendre à comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Fait que durant les 21 jours, là, moi, je vais goûter de vous amener des notions simples, simplifiées, de comment ma pensée vient créer. Qu'est-ce que ma pensée vient créer dans mon corps, qui vient créer aussi des effets chimiques de stress, qui fait que mon corps est plus en homéostasie, qui est plus zen, puis que des fois j'ai plus de difficultés à prendre une décision, ou c'est plus difficile de faire ma journée parce que je suis encore plus épuisée parce que j'ai vécu tellement de stress. T'sais. Alors, comment au quotidien, par des petites actions, on peut arriver à pouvoir transformer ça? Mais moi, je vous dis, là, vous pouvez le faire, tout le monde. On n'a pas besoin nécessairement d'un baccalauréat à neuro... ben, ce serait vraiment intéressant de le faire, mais... un bac en neurologie ou en biologie, je pense qu'il y a déjà des notions de base qu'on devrait connaître pour pouvoir être capable de venir travailler un petit peu dans notre processeur, hein? Dans notre inconscient et dans notre conscient. Donc, consciemment, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que je vais vous apporter un petit peu vraiment ces notions-là au niveau l'épigénétique, comment est-ce qu'on peut vraiment changer, même si ça fait des années que c'est toujours la même chose, puis c'est tellement ancré profond que tu te dis, mais c'est inconcevable de pouvoir transformer ça. Oui, ça se fait. J'ai le goût de vous dire, premièrement, dans une approche de bienveillance, d'amour envers vous-même, premièrement, de patience aussi. Hein? C'est de la patience aussi. J'ai le goût de vous dire que ça demande un engagement aussi. Un engagement, pas un énorme, mais des fois un petit engagement au quotidien. Moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est peut-être de plus m'observer dans mon corps, comment est-ce que je réagis toute la journée. Pourquoi je finis la journée et j'ai mal à l'épaule? Comment ça? Ah, mais aujourd'hui, je me mets le défi que je vais mettre dans l'observation de ça. T'sais. Aujourd'hui, je me mets dans le défi de porter plus attention aux mots que je vais dire. Parce que mes mots créent énormément. Vous allez voir le processus qu'on va vivre là, pendant les 21 jours à venir, là, va être très puissant. J'ai le goût de vous transmettre le meilleur de moi, ce que je peux expérimenter, ça me touche. Et Jacques, tu sais,
malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, je suis maître de ma vie. Et je suis maître de mon intérieur, tout d'abord. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Soyez, premièrement, engagés à être attentifs à vous-même et à être à l'écoute de vous-même. Juste ça, juste de commencer à développer cette écoute-là, ça va changer votre vie. Ça va changer complètement. Donc, aujourd'hui, la première notion, ça va être la pratique qu'on va faire en fait à tous les jours, qui se trouve avec l'open focus. Fait qu'il va y avoir comme une méditation, c'est quoi est-ce qu'on porte notre attention à chaque endroit, fait que ça, on va le répéter. Puis on sait très bien que la transformation, ça se fait également par la répétition. Hein? Ça fait des années que je dis ça, que je fais ça, que je suis habituée de penser comme ça, mais ce ne sera pas du jour au lendemain. Ce n'est pas des pensées magiques, hein? C'est pas ça. Ça prend un travail puis un engagement. Mais de le faire un petit peu à tous les jours, on ne s'en rend pas compte, on est capable de construire quelque chose d'incroyable. Alors, je vais aller sur l'explication de l'Open Focus. Open Focus, c'est vraiment une technique de méditation, en fait, qui pour moi, ça m'a... Tu sais, on sait que juste de jouer au tambour, ça nous amène dans un état méditatif. J'ai le goût de vous préparer avant de faire la joute, déjà d'être dans cet état-là. Puis, cette technique-là peut se faire rapidement et facilement partout. Tu sais, quelques minutes pendant que je suis à mon bureau, puis que j'ai eu un gros stress, puis je respire, j'expire 3 fois, puis je vais rentrer dans ce... Parce que dans cette mode, dans le fond, c'est un mode d'attention. Hein? Le mode d'attention qui est généralement en ce moment appliqué pour la plupart des gens, c'est la visée étroite qu'on appelle, OK? Puis la visée étroite, c'est que, je m'excuse, c'est quand on est en mode analytique et qu'on met notre concentration, un focus vraiment très, très, très concentré sur une chose. Hein? Là, on est vraiment en mode analytique et performance. Quand on est dans ce mode-là, après quelques 20 minutes au moins, là, à un moment donné, on le sent, le cerveau, on dirait qu'il surchauffe. Il y a comme même des fois des mal de tête qui peuvent se passer. Hein? Mon amour? Pas moi. Tu connais ça? Alors, ce mode-là d'attention, si on est toujours dans ce mode-là, ça peut être vraiment néfaste sur notre corps. Je vous donne un exemple concret d'image pour bien comprendre ça. OK? Vous voyez des lions là, qui sont en safari, puis là, ils se font chauffer la couenne au soleil, ils sont super relax, tout se passe bien, ils sont vraiment en mode attention détendue. OK? Puis là, tout d'un coup, il y a un troupeau de proies qui arrive. Tac! Là, on vient de changer le mode d'attention. On vient de tomber, le lion, sa vision va changer. Le sang va se mettre à pomper partout dans son corps, puis tous ses sens vont être développés par 10 pour avoir une attention à visée étroite. Donc, pour que tout son système est en mode attaque. Hein? Puis l'autre, il va être en mode survie. Ça aussi, ça change le mode. Okay? C'est juste pour vous donner l'idée. Puis à ce moment-là, c'est là où est-ce que dans ton corps, c'est incroyable tout ce qui se passe. C'est que là, ta vision, tes sens t'amènent au cerveau des informations qui envoient dans ton corps tout un effet chimique pour pouvoir arriver à attaquer la proie ou te sauver. Parce que là, tu sens un danger. OK? Bien, ce mode-là, de même de danger et de survie, en fait, c'est qu'en ce moment, on ne s'en rend pas compte, l'être humain, là, mais on le vit. On peut le vivre au quotidien. C'est exactement ça qui crée un état de stress prolongé qui amène dans l'anxiété et la dépression. Okay? L'être humain n'est pas fait pour constamment être dans cette visée-là étroite, être constamment en mode survie. C'est super difficile sur le corps, premièrement. Ça prend énormément d'énergie. C'est ce qui crée aussi de l'anxiété. Parce que là, il y a comme tout le temps ce mode-là où je suis en danger. En ce moment, là, il y a vraiment un effet où on peut se sentir en danger. Donc, ça nous déclenche dans un effet de survie. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, là, c'est qu'il faut absolument commencer à être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans quel mode qu'on est, puis qu'est-ce qui est déclenché, quel déclencheur qui est arrivé alentour de nous, ça vient de me déclencher un stress.
comment je peux rapidement changer ce mode-là de stress qui est en train de détruire ma santé, en fin de compte, tu sais, puis qui m'empêche de pouvoir réaliser complètement ce que je veux. Alors, je reviens, c'est quand même clair? Oui, mon cœur, je vois tes paroles. Alors, moi, ce que j'ai voulu vous amener comme exercice, c'est ça, l'open focus. Donc, l'open focus, c'est vraiment un mode d'attention ouverte. C'est le contraire complètement de le mode d'attention à visée étroite quand on est vraiment en mode analytique et très, très, très concentré. On vient ouvrir son champ d'attention. OK? Puis c'est quand même vraiment simple. Ce qu'on fait, en fin de compte, c'est que premièrement, à chaque fois c'est sûr qu'idéalement, quand on crée ces moments-là chez nous, on essaie de créer un environnement où est-ce qu'on peut être calme et tout. Si au quotidien, à force de le faire régulièrement dans un environnement où est-ce que vous n'êtes pas dérangé, où est-ce que vous êtes là pour vous, ça va se faire rapidement, le chemin neurologique va se faire rapidement, puis après ça va être facile de le faire n'importe où, en tout temps, plus rapidement, de changer de focus, d'attention, de mode d'attention. Fait que le mode d'attention ouverte, en fin de compte, c'est de porter une attention à l'espace dans lequel je me trouve. Puis moi, pour le processus qu'on veut vivre aujourd'hui, en fin de compte, des 21 jours, les 3 premiers jours, on va apporter notre mode d'attention à la base de notre corps. OK? Donc, c'est de commencer par des bonnes respirations. Puis idéalement, on ferme les yeux, parce qu'en fermant les yeux, c'est là qu'on vient enlever, en fait, les stimuli visuels, bien sûr, auditifs. Fait qu'on rentre plus facilement à l'intérieur de nous. Alors, le mode, fait que je vais vous donner juste quelques exemples, puis après ça, on va rentrer tout de suite, puis on va le faire. Puis on va procéder au rythme de tambour et à l'affirmation aussi. Juste avant, est-ce que tu voulais-tu... L'affirmation qu'on a choisie pour les 3 premiers jours, c'est quoi? Donc, c'est une affirmation